2006. En signant Prédation, leur premier roman à 4 mains, Jérôme Camus et Nathalie Hugues font leur entrée dans le cercle fermé des auteurs de thrillers français. Coup de cœur de nombreux libraires, le livre trouve vite son public, fasciné par le personnage principal de ce qui deviendra une tétralogie. Kurtz, un génial killer qui enlève les gens, les asservit et leur fait accomplir des crimes en son nom. Kurtz veut que les choses rentrent dans l'ordre. Ses soldats sans bannière ne sont finalement que les extensions de sa main meurtrière. Tuer pour que l'ordre règne, tuer pour que cesse la logique de l'absurde, tuer pour effrayer, se faire respecter, terroriser les populations pour qu'elles marchent droit. L'exact opposé du pain et des jeux qui gouvernent le monde. C'est un personnage qui nous hante encore et on a achevé son histoire, mais on n'a pas achevé son voyage personnellement. C'est un personnage qui est intelligent puis qui a une vision politique, une vision de la société troublante. Parce qu'elle est à la fois non recevable et elle ressemble beaucoup à ce que pensent beaucoup de gens. Après avoir exploré les ambivalences d'un psychopathe terriblement humain, les Camus signent en 2009 3 fois plus loin. Un récit d'aventure aux allures de quête initiatique et scientifique dans une forêt amazonienne qui abrite une mystérieuse cité. Le site, exceptionnel, dépasse tout ce qu'elle a pu imaginer jusque-là. Les constructions en granit, les sculptures, l'agencement des ruines de chaque côté de l'allée, tout ça sur un plateau gigantesque, couvert de fruits et de fleurs, perdu au milieu de l'immensité du Venezuela. Nina en est certaine, jamais elle n'a entendu parler d'une telle merveille. Jamais personne n'est arrivé ici avant. C'est vrai que la forêt laisse vraiment libre cours à l'imagination et nous permet de mettre en place un tas de scénarios qu'on ne pourrait pas mettre en place en centre-ville. C'est vrai. Puis par exemple la forêt amazonienne, ça grouille de 3 mètres sous terre jusqu'au sommet des arbres qui font parfois jusqu'à 100 mètres de hauteur. Et finalement, ça renvoie à l'animalité qui est en nous. C'est aussi ça qui est vachement intéressant dans ce type d'écosystème. À travers leurs 7 premiers livres, Jérôme Camus et Nathalie Hugues se sont essayés à différents styles. Romans noirs, récits d'aventure rocambolesques ou variations fantastiques autour de la légende de Saint-Nicolas. Des univers et des ambiances toujours différents, avec en filigrane un même point commun, la complexité de la nature humaine. On n'aura jamais assez de notre vie et de notre imagination pour explorer et le côté sombre et l'autre côté, puisqu'on parle aussi de résilience, de rédemption dans nos livres. Leur prochain roman à 4 mains nous mènera vers l'Est et 3 fois plus loin dans les profondeurs de l'âme humaine.